Shalom à tous les auditeurs, shalom à toutes les auditrices. Nous sommes veille de Shabbat, Parashat Bemidbar, mais également veille de Shavuot qui, Bezrat Hashem, tombera Motzaï Shabbat. Le Talmud dans Masechet Psachim ramène une controverse entre deux grands Tanaïm, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, quant à l'attitude que l'homme doit adopter durant les jours de Yom Tov. Nous trouvons deux avis dans le Talmud. Que doit faire l'homme durant un jour de Yom Tov? Le Talmud ramène la chose suivante. Rabbi Eliezer Omer, Eno la adam be Yom Tov, et la o ochel veshote, o yoshev veshone. Selon Rabbi Eliezer, on n'a pas beaucoup de choix. C'est où l'homme, durant la fête les jours de Yom Tov, où il fait yoshev veshone, il étudie, il prie, il consacre toute cette journée comme une journée d'élévation spirituelle à Kadesh Baruch Hu, sans manger, sans boire, sans faire de séoudot, rien du tout. Ou alors, s'il veut faire la séouda, o ochel veshote, toute la journée, il mange et il boit. C'est-à-dire, où c'est, selon Rabbi Eliezer, kulo lachem, que ce jour de Yom Tov est entièrement dédicacé, consacré à Kadosh Baruch Hu, à des valeurs spirituelles, o kulo lachem, ou alors que pour vous, lachem, manger, boire, dormir, se reposer, faire une promenade, et ainsi de suite. Cette notion chez Rabbi Eliezer, c'est ou bien tout pour Akadosh Baruch Hu, ou bien tout pour vous. En revanche, Rabbi Yehoshua nous dit la chose suivante. Rabbi Yehoshua omer chalkeu, chetzio la achila veshtia, chetzio levet midrash. Rabbi Yehoshua dit une seconde, c'est quoi? C'est ou noir ou blanc. On peut faire une partie des deux. Chetzio la achila veshtia. La moitié du temps, on va passer à manger et à boire. La seconde partie du temps, le Beth Midrash. On ira à la synagogue pour prier. On ira à la maison d'études de Beth Midrash pour aller assister à un cours de Torah. On peut faire les deux, nous dit Rabbi Yoshua. C'est pas ou blanc ou noir. On peut également manger et boire, se reposer, profiter des parties matérielles de ce monde, mais également profiter des parties spirituelles en priant à Kadosh Baruch Hu et en étudiant la Torah. Cette machloket est valable pour toutes les fêtes, mis à part une seule. L'Agmara nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Elazar, Hakol modim ba'atzeret de ba'inan nami lachem. Même selon l'avis de Rabbi Eliezer, qu'on a vu plus haut, que Rabbi Eliezer nous disait qu'un jour de Yom Tov, normalement, si je veux, je peux le consacrer uniquement à des valeurs spirituelles. Ce même Rabbi Eliezer est d'accord que la fête de Shavuot, durant la fête de Shavuot, on a également l'obligation de manger et de boire. Le Talmud explique, Maïta'ama, Yom Shenitna Bo Torah. C'est le jour où on a reçu la Torah. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, Sheismah Bo Bemachal Umishte. Il faut se réjouir en buvant et en mangeant et en buvant, pour montrer qu'on est content d'avoir reçu la Torah. Et la Gemara ramène, pour illustrer ça, Morbre de Ravi nakula shata vayativ beta'alita levar me'atzarta ufuraya umale yom adechipure. Et la Gemara illustre ça par un des grands amorim du Talmud, Morbre de Ravina, qui toute l'année jeûnait à l'exception de 3 jours. De la fête du Purim, Yeme Mishte Vesimcha, il faut manger, c'est un jour de fête. Ma'ale Yom HaDechipure, la veille de Yom HaKippurim, où il faut manger. Le 9 Tishrei, il faut manger, c'est une mitzvah de manger. Mais Atzarta, Atzeret, la fête de Shavuot. Même des personnes qui pouvaient jeûner toute l'année, la fête de Shavuot, on est obligé de manger. A priori, il y a une question qui se pose. Selon le Talmud, selon l'explication de Rashi, la fête de Shavuot, on a reçu la Torah. On a reçu la Torah. On doit faire une séouda. Pourquoi faire une séouda? A priori, on aurait été censé dire qu'on devrait faire l'inverse. La fête de Shavuot, c'est une fête qui est totalement spirituelle. On aurait dû dire que même selon l'avis de Rabbi Yoshua qui nous dit on peut faire moitié-moitié, hetzi, à la fête de Shavuot, on doit faire kulo lachem, entièrement pour Akadosh Baruch Hu, étudier la Torah toute la nuit, faire la tefila, et ainsi de suite. Pourquoi la fête de Shavuot, on doit montrer qu'on est content d'avoir reçu la Torah par une séouda? Deuxième question à laquelle on va essayer de répondre.
La fête de Shavuot se caractérise par un korban, une offrande spécifique qui était amenée au Beth Amikdash. Cette offrande est appelée Shte Halehem, les deux pains. C'était un korban fait à partir de la nouvelle farine de blé qui était amenée au Beth Amikdash. Et la Torah nous précise au sujet de cette offrande, Hametz Teafena. Il faut que ce korban soit fait à partir de Hametz. En général, toute l'année au Beth Amikdash, les korbanot faits à partir de farine étaient des korbanot kasher les Pesach, matzah, si vous préférez. Des korbanot qu'on ne pouvait pas faire hametz. Un des rares korbanot qui est amené en tant que tel, en tant que hametz, c'est le korban qu'on amène justement à la fête de Shavuot. Ça aussi, c'est quand même assez étrange. On sait très bien que le hametz fait allusion à ce côté négatif qu'il peut y avoir dans le monde, à ce yetzer hara qui fait fermenter, qui fait gonfler, qui peut tirer l'homme vers des choses qui ne sont pas forcément tout à fait positives et tout à fait spirituelles. Alors pourquoi justement à la fête de Shavuot nous devons emmener ce korban-là, qui est fait à partir de Hametz? La réponse qui nous est donnée par les Hachamim est la suivante. La fête de Shavuot, on a reçu la Torah. Quel est le but de la Torah? Le but de la Torah, cette Torah a été donnée aux hommes. Le but de la Torah qui est donné aux hommes et non pas aux anges. Moshe Rabbeinu s'est, entre guillemets, battu contre les anges, contre les malachim, et leur a prouvé que la Torah n'était pas destinée aux anges, mais bien aux hommes. Bassar vadam. Nous sommes des êtres humains. Anshe Kodesh. La Torah a pour but de viser l'homme. Viser l'homme en tant que tel. L'homme qui a son côté matériel, qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, qui a besoin de se reposer, et ainsi de suite. La Torah ne va pas priver l'homme de tous ses besoins, de toutes ses nécessités. Mais bien au contraire, la Torah va dire, bien sûr qu'il faut faire ça, mais il faut faire ça d'une manière pure, d'une manière saine, d'une manière kadosh. En élevant ça, en élevant ce côté matériel vers quelque chose de plus spirituel. Contrairement à beaucoup de religions, où des hommes de foi font abstraction du côté matériel, se détachent, ne se marient pas, vivent dans des lieux à l'écart de la population. Le but de la Torah, c'est exactement le contraire. Vivre le côté matériel sur terre, mais le purifier, l'élever, le sanctifier. Une des raisons pour lesquelles on doit manger à la fête de Shavuot, c'est exactement ça. Le message de la Torah, c'est pas, nous ne sommes pas des créatures entièrement spirituelles. Nous sommes des créatures bassar vadam, faites de chair et d'os. Nous nous devons de vivre ce côté matériel, mais l'élever. La Torah ne veut pas faire abstraction de la matérialité, mais bien au contraire, que l'homme vive. C'est ainsi que dans la Hasidut, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup d'anges dans les cieux. Akadosh Baruch Hu a beaucoup de créatures célestes. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que nous soyons des anges. Il veut que nous soyons Anshe Kodesh, Anashim, des gens qui vivent le Kodesh, qui vivent la Kedusha, qui vivent la sainteté et la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ça implique justement de vivre dans un monde matériel. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de se reposer, mais d'élever ce côté matériel vers donner quelque chose de plus spirituel. Une mashma'out, une signification spirituelle également à la matérialité. Le korban qu'on amène à Chag HaShavuot, le korban Shte Aleichem, qui était fait à partir de Hametz, c'est exactement ça. Au Beth Amikdash, à l'endroit le plus saint du Ham Israël, le peuple juif peut ramener ce Hametz, ce côté obscur, ce côté bas du monde, qui fait référence entre autres au Yetzer Hara, et l'élever. L'amener sur l'autel, sur le Mizbeach, et l'offrir en tant que korban, offrande à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement le rôle du peuple juif sur terre. Vivre la matérialité d'une manière saine, d'une manière pure, d'une manière élevée. Non pas se détacher. Un homme, un Kohen Gadol, l'homme le plus saint qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le jour de Yom Kippourim, se devait d'avoir une femme. S'il n'a pas de femme, il n'est pas apte à travailler, rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il ne doit pas se détacher de la matérialité, mais bien au contraire, vivre la matérialité, mais d'une manière saine. C'est exactement la raison pour laquelle Mor Baravash, qui jeûnait toute l'année, à l'exception de jours spéciaux, un de ces jours spéciaux, c'est la fête de Shavuot. Pour montrer qu'on n'est pas seulement on est content d'avoir reçu la Torah, que le but de la Torah, c'est de vivre la matière d'une manière spirituelle. Cet enseignement est défini par le Ramchal
à la fin du livre du Mesilat Yesharim comme Midat HaKedusha. Midat HaKedusha, c'est quoi? La sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Nous dit le Mesilat Yesharim, c'est un homme qui vit d'une manière saine, d'une manière pure, lorsqu'il va entrer en contact avec la matérialité va recevoir une nouvelle dimension. Une dimension de Kedusha. Le but du peuple juif, c'est ça. Anshe Kodesh Tiyuni. D'être un peuple Goy Kadosh, un peuple à l'échelle nationale qui est également fidèle à Kadosh Baruch Hu à travers de la matière qui peut élever le matériel à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Chez Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.